Au webinaire Cockpit DSI, restaurer le dialogue avec les métiers. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierre Martel, marketing produit, et moi-même, Sophie Legros, responsable marketing et hôte de ce webinaire. Merci Sophie. Le mois dernier, on a parlé de notre nouvelle offre de service qui s'appelle Serenity. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un des points qu'on avait déjà abordé, Cockpit Services. Il y aura un petit peu de redite peut-être par rapport au mois dernier, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin en expliquant le fait qu'il faut quand même faire, mais aussi faire savoir. Et puis, on va voir comment notre offre peut s'insérer dans cette mouvance-là. Allons-y. Donc, faire et faire savoir. Vous avez déjà vu ce slide où il est peut-être sur notre site internet. On achète une solution POB ou une solution de supervision en règle générale pour répondre à 3 grands enjeux, assurer la quantité de service de manière efficace et proactive, partager les indicateurs clés de la performance opérationnelle avec qui de droit et piloter son budget. Et aujourd'hui, en fait, ce que l'on dit, c'est que le plus important finalement, c'est le point du centre. Assurer la quantité de service, c'est bien, mais le faire savoir, c'est encore mieux, c'est même nécessaire, c'est même obligatoire, parce que c'est ce qui permet d'avoir un dialogue serein avec les clients internes du système d'information. Et donc, non seulement il faut partager des indicateurs, des KPI, des indicateurs clés, mais il faut le faire dans le langage des métiers et pas dans le langage informatique. Il faut le faire en temps réel, pas juste à la fin du mois. Et il faut le faire sur une page de l'intranet ou sur un grand écran visible de tous. Mais il faut le faire en toute transparence. C'est ça le plus difficile. En fait, le plus difficile, c'est d'accepter qu'on va donner une transparence totale sur la performance du SI en termes de ce que ressentent les utilisateurs. Ce que l'on a vu aussi le mois dernier, qui est notre constat là, lorsqu'on interroge nos clients, c'est que ils nous disent bien sûr votre solution elle permet de faire tout ça, c'est très bien, sauf que moi j'ai un job. Moi mon job c'est quand même d'assurer la qualité de service, d'exploiter, de faire le run, de faire la prod. Et donc je suis bien conscient qu'on pourrait faire des choses jolies sur des grands écrans qui plaisent aux chefs, mais j'ai pas forcément le temps d'en occuper, c'est un peu plus sophistiqué compliqué. Et puis si je fais ça, j'en serai responsable, et si ça tombe en panne, etc. Donc, c'est fort de ces constats que l'on a mis au point une offre de service. Donc, on rappelle qu'on est éditeur logiciel d'une solution qui s'appelle POM, à gauche là sur ce schéma, et on est aussi une entreprise qui a une équipe de service depuis 2002, aguerrie, qui s'appelle Serenity, et qui a toutes les compétences pour vous accompagner, notamment dans ce domaine-là, non pas pour vous aider à exploiter votre SI, ça c'est votre métier, mais pour vous aider à partager l'information. Donc sur notre site internet, on a détaillé toute notre nouvelle offre Serenity avec un petit focus aujourd'hui sur la partie POM Cockpit Services. Donc, je vais zoomer, c'est une offre de service. Qu'est-ce qu'un cockpit? Voilà, ce que nous dit le Larousse, c'est qu'un cockpit est un tableau de bord de haut niveau permettant de visualiser en temps réel la disponibilité et la performance des applications critiques de l'organisation. En fait, c'est pas Larousse, c'est moi qui ai écrit ça. Une vision précise et concise de la performance des services rendus par le SI et de tous les utilisateurs. Voilà ce que nous on appelle un cockpit. C'est quelque chose, ce qui est important là-dedans, si on devait souligner, c'est critique. On ne va pas afficher sur le cockpit les 10 000 indicateurs collectés par votre plateforme de supervision. On va mettre les 10 points, les 12 points, ce qui est vraiment critique. Et l'autre point peut-être à mettre en gras, c'est le service rendu aux utilisateurs. Ce qui compte, c'est, vu des utilisateurs, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Alors, comment fonctionne cette offre de service? Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est une réunion de cadrage. Avant toute chose, donc c'est moi qui anime ces réunions. J'interviens, je demande à ce qu'il y ait autour de la table à la fois quelqu'un plutôt du côté dirigeant, DSI ou direction métier, et puis quelqu'un plutôt côté run, exploitation, qui connaît la partie supervision. Et ensemble, c'est un atelier, ça peut durer 3 heures, ça prend au moins 2 heures, mais enfin il faut se donner 2 ou 3 heures où on va sur un tableau blanc essayer de définir quel est le tableau de bord de mes rêves
qu'est-ce que je voudrais vraiment comme indicateur, c'est quoi mes applications critiques, comment je veux les représenter graphiquement, etc. etc. Alors en général, on commence en disant, bon, on n'a que 5 trucs critiques, et puis à force de discuter, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus, et puis il faut faire du tri, il faut faire des choix, il faut se dire, mais non, mais ça c'est de l'infra, ça c'est pas important, ça c'est pas... Et ça prend un petit peu de temps, mais au bout d'une heure et demie, on a une bonne vision de à quoi pourrait ressembler ce fameux tableau de bord. Et là, on passe à la deuxième étape de la réunion, et cette réunion se déroule avec un ingénieur intégrateur de chez nous. Et là, on discute de comment est-ce que l'on va être capable, maintenant qu'on a les indicateurs sur le tableau, là, comment est-ce que l'on va être capable de collecter l'information, la vraie information pertinente, ou faut-il faire des calculs, est-ce que l'indicateur existe déjà, ou est-ce qu'il faut agréger de l'information pour obtenir l'indicateur que l'on veut vraiment. Donc c'est une réunion de travail critique, cruciale, qu'il faut faire, et que donc j'anime, et qui est en général assez efficace, qui nous permet de vous faire une pro-option commerciale pour un projet de cockpit. La réalisation, ensuite, ça inclut pour nous, si vous signez, une réunion de kick-off, on remet un peu les mêmes interlocuteurs, mais cette fois-ci, on décide de comment on va travailler, dans quel ordre, quelles étapes, on établit un plan projet ensemble. Ensuite, on a des ateliers applications pour chaque composant du cockpit, on va mettre les bonnes personnes autour de la table, et puis aller plus en détail sur comment est-ce que je vais mettre des points de supervision, est-ce que c'est de l'infra, est-ce que ce sont des services applicatifs, est-ce qu'il faut superviser les flux de données entre deux applications, et comment est-ce que l'on fait, ou est-ce qu'il faut faire de la mesure du ressenti utilisateur avec des scénarios depuis l'intranet, depuis l'internet, etc. Une fois cela fait, on met en œuvre, nos équipes vont mettre en œuvre tous ces différents petits points de supervision qu'il faut rajouter à votre plateforme actuelle. On va développer les scénarios de mesure de ressenti utilisateur si nécessaire. On va développer les méta-indicateurs ou des KPI, c'est-à-dire des calculs agrégés de différentes métriques ou métrologies récupérées par la plateforme, ainsi de suite, jusqu'à pouvoir intégrer le cockpit lui-même, la partie graphique du cockpit qui a été développé par ailleurs, l'intégrer à la plateforme et câbler le tout. Peut-être que ce qui est le plus important dans cette offre, c'est la suite, qui est la tierce maintenance applicative. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on observe que le cockpit est nécessaire et il faut partager l'information parce que le SI est critique. Mais en fait, le cockpit lui-même devient critique, du fait qu'il est visible de tous. Il ne peut plus tomber en panne. Il faut absolument qu'il soit là. Si le cockpit ne fonctionne pas, tout de suite, ça crée pas mal de problèmes. D'autre part, votre SI, il évolue en permanence. Vous avez tous les trimestres des projets de refonte d'une partie, ou de changement d'appli, etc. Et donc, forcément, le cockpit doit évoluer parce qu'il va être câblé sur de nouveaux indicateurs, ou de nouvelles infrastructures, de nouvelles applications, ou parce qu'il faut simplement le faire évoluer en fonction du domaine applicatif. Donc, notre engagement, c'est de délivrer une solution sur mesure clé en main, mais qui est toujours opérationnelle, puisque l'on s'engage sur une certaine applicative. Donc on a dans le contrat POM Cockpit Services un contrat annuel. Bien sûr, l'accès à la hotline support, qui est la hotline non pas d'une POM, mais du cockpit qui est au-dessus de la POM, mais aussi la maintenance préventive, si jamais vous avez des travaux sur votre SI et vous savez qu'il va falloir modifier le cockpit, ou la maintenance applicative, si vous avez des évolutions fonctionnelles, vous voulez un nouveau cockpit différent, etc. Et donc on prévoit ça, on prévoit un certain nombre de points de maintenance préventive applicative au cours de l'année qui vont nous permettre de maintenir toujours opérationnel ce cockpit. Mais il est peut-être temps de montrer quelques exemples pour qu'on se rende un petit peu mieux compte de quoi il s'agit. Alors je prends souvent ce premier exemple qui est un peu l'ancêtre de nos cockpit que l'on avait fait en fait avant d'avoir notre offre comme Cockpit Services, où là, c'est l'utilisateur, on partage l'information avec l'utilisateur qui est le patron du service des urgences de l'hôpital de Sens, qui est dépendant de 7 ou 8 applications, dont une application principale, Résurgence, et ce qui est crucial pour le service des urgences, c'est de comprendre est-ce que toutes les applications fonctionnent et est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour traiter mon patient sur ma tablette ou sur mon PC, ou est-ce qu'il y a une des applications qui actuellement est indisponible, et dans ce cas-là, je peux le savoir absolument tout de suite, puisque je peux quand même soigner mon patient, mais il va falloir que j'utilise un
un plan B. En général, toutes les applications sont là pour permettre de ramener au niveau du PC du médecin ou de sa tablette toutes les informations médicales qui viennent de l'imagerie médicale, du laboratoire d'analyse sanguine, de la pharmacie, etc., etc. Donc, ils ont besoin de savoir en permanence si tout est fonctionnel ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, on peut passer, moi je peux passer au plan B, mais aussi, je n'ai pas besoin d'appeler le support et leur dire qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas, etc. Je sais qu'ils sont au courant, ils ont le même écran sous les yeux, et donc c'est uniquement le soir où on va pouvoir discuter de ce qui s'est passé dans la journée, dire tiens, on a eu une panne sur Cyberlab là, de quoi il s'agissait. Donc on facilite un dialogue apaisé, parce que lorsqu'on est dans le rush, on a l'information pour travailler, et donc il y a quand même moins de... Je vais prendre un deuxième exemple, qui est une école de commerce qui a 5 campus. Ce qui est critique pour eux, je ne sais pas si ma souris va apparaître, ce qui est critique pour eux, c'est qu'ils ont 5 applications qui sont utilisées par les étudiants et par les professeurs. Ils veulent s'assurer que chaque application est disponible sur chacun de 5 campus. Quand je suis sur le campus en Wi-Fi ou en RG45, j'ai bien accès aux applications, et disponible depuis ma chambre étudiant ou depuis mon office, depuis le public Internet. Et à côté de ça, donc ils veulent avoir ça en permanence. Donc là, ils ont un tableau de bord pour un campus, et puis ils ont le même derrière pour un autre campus, et comme ça, ils en ont 5 pour les 5 campus. Et en fait, sur chacun des campus, ils ont du personnel IT qui se balade pas mal sur les campus. Sur chacun des campus, ils ont un grand écran très visible, et les tableaux de bord comme ça circulent, ça tourne toutes les 10 secondes, toutes les 30 secondes, d'un campus à l'autre en permanence. Puis ils mettent aussi sur la tableau de bord des éléments d'infrastructure. Ils font des tests de copie de fichiers d'un campus à l'autre, ils mesurent l'accès à Internet, du routeur d'accès sur chacun des campus, et ils ont besoin de savoir, ils ont envie de savoir un peu en permanence la charge réseau, et de voir entre ce qui est filaire et Wi-Fi. Alors, dans ce type de démarche, lors de la réunion de cadrage, ce qui est apparu, c'est qu'un des points cruciaux finalement pour eux, et qu'ils n'avaient pas du tout, c'était la mesure depuis le public Internet. Et donc on a mis en œuvre pour eux notre offre POMUX Services, où c'est nous qui hébergeons des scénarios, des automates logiciels, qui testent leurs applications depuis le public Internet tous les 5 minutes, et qui remontons les indicateurs dans leur plateforme. Un autre indicateur, c'est la première fois qu'on nous demandait, on veut savoir exactement combien il y a de personnes connectées au réseau. Et bizarrement, c'est pas si simple à savoir. En fait, on a dû se creuser un petit peu la tête pour comprendre dans leur infrastructure comment est-ce que l'on allait faire ce calcul et savoir en temps réel combien est-ce qu'il y a de personnes connectées au réseau et le pourcentage de ces gens-là connectés sur des bornes Wi-Fi. Donc voilà, on a mis en place les indicateurs qui allaient bien. Pour la petite histoire, j'utilise des outils de supervision autres que POM dans cet environnement. Enfin, un dernier exemple, donc un groupe qui a des restaurants, des chaînes de restaurants. Eux, les utilisateurs, c'est d'abord les patrons des directions métiers. Une direction métier, c'est une chaîne de restaurants. Ils veulent savoir en permanence est-ce qu'il y a des incidents sur les 10 équipements critiques ou 15 équipements critiques de mon restaurant. La caisse, le serveur de caisse, le terminal de paiement, le routeur, etc. Est-ce que le Wi-Fi gratuit pour les utilisateurs, ça c'est leur grand sujet de l'année, le Wi-Fi gratuit dans les restaurants, est-ce qu'il fonctionne ou pas? Et leur site internet, ils ont 23 sites internet qui servent aux réservations et à différentes choses pour ces restaurants-là. Ça c'est ce que veulent voir les directions métiers, et c'est cette partie-là qui sert à apaiser le dialogue avec chaque patron de restaurant, qui sont des personnes qui ont un chiffre à faire là un peu tous les jours. Donc c'est des gens, quand ça se passe mal, tout de suite le bouton, ça monte vite dans les tours. En dessous, ils ont mis en fait la partie plus applicative pour les employés du siège, où ils distinguent entre la partie achat, c'est Neolane, c'est les cartes d'utilité, je crois, la partie vente, la partie tout ce qui est gestion, tout ce qui est BI, RH et bureautique. Et puis ils ont ici en bas des points critiques un peu du moment. Ça c'est la remontée de caisse, c'est leur truc le plus toutes les nuits.
il faut que toutes les caisses remontent là dans les applications centrales, sinon les gens ne peuvent pas travailler dans la journée, toutes les nuits, toutes les semaines, tous les mois. Mais ils ont ici Accès Nomade, c'est parce que il y a des VIP qui ont des tablettes Microsoft là, Surface Pro. Il est absolument crucial qu'ils aient tous leurs outils bureautiques sur cette tablette, parce que quand ça ne marche pas, ce sont des VIP et c'est pareil, ça se fait très rapidement. Donc voilà pourquoi il y a cet accès Nomade là, qui concerne peut-être une trentaine de personnes, mais qui est aussi visible sur le tableau de bord. Bref, chacun finalement a son idée de ce qui est critique. Ça peut changer au fil du temps, au fil des années, et c'est pour ça qu'il faut absolument prévoir une maintenance applicative, une maintenance préventive. Là, voici 3 exemples cités de cas concrets de cette offre PubCockpit Services. Donc c'était assez bref, j'arrive à la fin de ce webinaire. J'ai oublié de rappeler, et Sophie me fait les gros yeux, parce que j'ai oublié de vous dire que vous aviez le droit de poser des questions dans l'interface adéquate. Questions, je vois qu'il y a déjà une question. Des questions à laquelle on peut répondre maintenant. Sophie? Oui. Alors, avant de passer aux questions pour laisser un petit peu plus de temps aux personnes de les taper, simplement, vous voyez actuellement sur votre écran les différentes façons de reprendre contact avec nous pour aller plus loin avec PubCockpit Services. Donc, évidemment, si vous êtes déjà client POM, vous avez votre commercial dédié qui attend votre appel et qui sera une joie de vous renseigner. Pour les autres, vous pouvez passer par notre site web sur lequel vous avez pas mal d'informations. Vous avez aussi un petit chat si vous avez des questions. Le forum pour échanger avec d'autres utilisateurs POM Monitoring, par email bien sûr à l'adresse contact, ou tout simplement par téléphone et on vous passera après la personne concernée. Pour les prochains webinaires, pour l'instant, il n'y en a pas de prévu là pendant les 2 mois d'été, mais on sera de retour dès la fin septembre, donc chaque dernier jeudi du mois, sur un sujet différent pour partager ensemble pendant 20-30 minutes. J'en ai fini avec ça, je vais passer aux questions. Donc la première question qu'on a reçue pendant la présentation, c'est est-ce qu'on doit forcément superviser avec POM ou est-ce qu'on peut garder ses outils actuels? Oui, j'ai vu cette question apparaître 1 minute après que notre client qui n'utilise pas POM, justement, en fait, cette école de commerce, ils ont du Nagios, un peu centré en web, je crois, et du PRTG. Et donc, ils ont acheté notre offre, ils ont acheté directement PubCockpit Services. En fait, c'est le DSI qui nous a envoyé son PowerPoint en disant voici moi ce que je veux voir, ce que vous savez faire, et on leur a vendu directement, en gros, à la fois la plateforme POM qui va récupérer les informations, soit en direct pour quelques informations, en utilisant son moteur là, de collecte d'informations, soit sur le PRTG ou sur le Nagios ou encore sur une troisième plateforme là, dans le nom des chats. Donc la plateforme POM peut se connecter aux outils en place. Ce qui compte, c'est de comprendre où est l'information pertinente. Dans le cas de ce client, ils ont PRTG, Nagios, etc. Mais ils avaient aussi besoin de la mesure du ressenti utilisateur depuis l'extérieur, et là, ils ont fait appel à nous pour cette partie-là. Donc, c'est nous qui offrons ce service-là, qui est récupéré par la plateforme POM. Donc, la plateforme POM va agréger toutes ces informations et les représenter, pas uniquement sous forme de cockpit, mais aussi avec les outils POM habituels qui sont le dashboard 360 pour que les exploitants puissent diagnostiquer les problèmes lorsqu'il y a un petit signal rouge là sur le grand cockpit vidéo. Merci Pierrick. On passe à la question suivante. Peut-on afficher le nombre de tickets ouverts au helpdesk? Oui, c'est d'ailleurs une demande qu'on a souvent. Ça fait un peu suite à ce que je viens d'expliquer, c'est que votre outil ITSM, quel qu'il soit, GLPI, ServiceNow, etc., a forcément une interface, un web service, une base SQL, quelque chose qui nous permet de récupérer l'information. À partir du moment où on a un accès SQL ou SNMP ou web service ou que sais-je, on sait toujours, on est assez confiant qu'on peut toujours récupérer toute l'information pour l'afficher dans le cockpit. Donc on n'est pas du tout limité à la supervision technique ou aux applications. Les exemples que j'ai donnés étaient comme ça, mais on n'est pas du tout limité. On
peut aussi avoir des informations plus métiers. On n'a pas mis le chiffre d'affaires des restaurants là parce qu'il est déjà affiché par ailleurs quelque part. Nous, on aurait pu le mettre puisqu'on supervise les caisses et qu'on a l'information. Ou qu'on supervise leur outil de BI et qu'on a l'information. Merci Pierrick. Peut-on calculer aussi le taux de disponibilité mensuel de chaque indicateur? D'une part, on peut, et en fait, c'est prévu dans notre offre lorsqu'on fait une offre comme Cockpit Services. Là, je me suis intéressé un peu à la partie partage en temps réel d'informations, mais on inclut obligatoirement le rapport mensuel ou hebdomadaire au choix, comme vous voulez, qui donne, alors si c'est un indicateur OK, pas OK, c'est un taux de totalité. Si c'est un indicateur chiffré, en fonction, ça va être soit la pente passante moyenne, soit le nombre total, soit il y aura un calcul agrégé sur la période. Mais en fait, il est absolument impossible d'afficher une information comme ça en temps réel sur un écran qui de temps en temps passe au rouge et ne pas être capable de dire à la fin du mois qu'il était au rouge 3,7% du temps. Donc évidemment, c'est prévu par notre offre et c'est tout à fait obligatoire. Merci. En fait, c'est une question concrète. Comment vos services est-il facturé? Ah oui, je ne l'ai pas dit. En fait, c'est la réunion de cadrage. On fait cette réunion de cadrage, qui est gratuite bien sûr. On fait cette réunion de cadrage, on voit avec vous de quoi rêvez-vous, la liste au Père Noël, mais en fait c'est quand même une réunion de travail. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il faut afficher, comment, pourquoi et comment est-ce qu'on récupère l'information. Suite à cette réunion de cadrage, nous on a une petite idée de coûts de développement, du temps qui sont à passer, et de différentes choses, et aussi du risque que l'on prend à faire la performance applicative. Puisqu'ensuite on va être responsable de faire en sorte que ce truc-là fonctionne à vitam aeternam. Et on revient vers vous avec une proposition commerciale qui inclut un premier one-time fee, une première somme d'argent pour démarrer le projet et couvrir une partie de nos frais initiaux, et ensuite un abonnement mensuel facturé au trimestre ou à l'année, avec un engagement sur 1 an ou sur 3 ans, qui va couvrir la partie performance applicative, évolution, etc. Donc c'est à la fois un fixe et une partie mensuelle. La partie mensuelle pouvant éventuellement aussi inclure d'autres choses comme ce service public service qui teste depuis le public Internet les sites Internet ou les applications publiques sur Internet. Donc voilà, une partie fixe et une partie variable, mais que l'on peut déterminer qu'après la réunion de cadrage. Et ensuite, il y a différents facteurs pour faire bouger ces fixes et ces variables. Enfin, on sait faire des choses assez compliquées, mais il faut passer par la réunion de cadrage qui doit impliquer, je le rappelle, c'est une réunion de cadrage pas uniquement avec les personnes en charge de l'exploitation. On veut qu'il y ait dans la réunion quelqu'un qui représente la direction, qui est la personne qui veut voir ces informations et qui en quelque sorte s'engage à ce qu'elles soient diffusées librement sur l'intranet ou sur un grand écran. Il faut absolument faire ça pour qu'on soit en dehors des informations technico-techniques et qu'on rentre dans quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et pour la DSI. Merci Pierrick. Combien de temps faut-il compter entre la réunion de cadrage et la livraison du cockpit? Il y a un premier temps entre la réunion de cadrage et la proposition commerciale. Donc là, il nous faut 2 semaines pour qu'on puisse revenir vers vous avec une proposition commerciale, que l'on vienne discuter avec vous, etc. et éventuellement retravailler. Ensuite, nous, on demande à ce qu'il y ait toujours, c'est vrai pour tous nos services ou tout ce que l'on fait, on a une équipe d'intégration, on demande à ce qu'il y ait toujours 1 mois entre le moment où vous signez et le moment où on s'engage à démarrer, qu'il y a 1 mois. Alors des fois, ça peut être plus rapide. Je trouve que récemment, on vient de faire 2 choses plus rapides. C'est un peu exceptionnel, mais normalement, on dit, voilà, nous, 1 mois après la signature de la proposition commerciale, là, on fait le kick-off, la réunion kick-off. Donc récemment, on vient d'en faire une, c'était 3 semaines après. 3 semaines après, 1 mois après, on fait une réunion de kick-off qui démarre le projet. Là, le projet démarre le lendemain de la réunion de kick-off. Et ce que l'on observe, c'est qu'il faut compter 2 mois de elapsed time, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va vous demander, il y a des prérequis, on va vous demander d'ouvrir des canaux de communication, de mettre en place certaines choses, et nous on va travailler de notre côté. Donc à la fin, au bout d'1 mois, on aura fait la partie de base, de mise en place de la supervision. Ensuite, pendant 15 jours, on va mettre des scénarios un peu plus compliqués, faire l'intégration des premiers cockpits,
Et puis on va le mettre au point, et au bout de 2 mois, on aura la version 1.0, qui elle-même devra probablement tourner pendant 1 mois, de façon à être remise au point, parce que c'est quand c'est en direct live qu'on se rend compte qu'on a peut-être un petit peu surestimé quelque chose, ou estimé qu'il faut faire quelques petits ajouts. Donc voilà un petit peu le parcours. Une réunion de cadrage, une proposition commerciale, un kick-off, 2 mois probablement pour mettre en place le projet, 1 mois d'observation, de coup de tournevis. Et ensuite c'est parti pour la faire simple. Merci Pierrick. C'était la dernière question pour aujourd'hui. On a répondu à toutes celles reçues, en tout cas envoyées par nos participants en direct. Si jamais vous avez une nouvelle question, vous rappelez quelque chose qui n'était pas assez clair, vous n'hésitez pas, toutes nos informations de contact sont sur votre écran. Écoutez, je vous remercie, je remercie tous les participants qui étaient nombreux aujourd'hui pour leur attention. Merci Pierrick pour toutes ces explications et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour notre prochaine série de webinaires. Merci Sophie, puis j'espère qu'on aura plein de réunions de cadrage ensemble. Moi j'adore ces réunions, j'apprends énormément de votre métier. Au revoir. Merci, au revoir.